Salut les preppers. Alors, je sais que nombreux et nombreuses d'entre vous ont adoré les vidéos sur les repas pour les treks. Bon, il y a quelques personnes qui n'ont pas compris le principe, hein. Quand je parlais de les stocker, alors déjà, c'est pas obligé, c'est un choix. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus des plats pour les utiliser pour des treks, des randonnées, etc. Après, si vous voulez le stocker, c'est toujours possible. Donc là, je vais vous montrer un autre plat que je suis en train de réaliser. Donc là, on coupe des carottes. Donc là, c'est 65 grammes de carottes. Donc j'ai coupé un bout de carotte. Voilà, je l'ai épluché. J'ai coupé, voilà, comme ça, comme ceci. Et là, je vais les mettre au four pour les déshydrater. Et après, je vais faire pareil avec ce poivron. Voilà, il me reste un poivron là au frigo. Donc je vais couper des lamelles de poivron. Et je vais vous montrer la prochaine étape. Donc là, on va envoyer au four pour déshydrater. 3 bonnes heures de déshydratation. C'est super long quand même au four. Parce que moi j'avais acheté un déshydrateur, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, j'ai acheté un déshydrateur. Honnêtement, je le trouve pas super performant. Donc j'ai préféré faire au four, c'est je pense un peu plus rapide. Donc pendant 3 heures, à peu près aux alentours des 50 degrés, voilà, ça a déshydraté doucement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai mis les carottes, donc 65 grammes de carottes et 65 grammes de poivron vert. J'ai fait des lanières de poivron vert, vous voyez, voilà. Donc ça j'ai fait déshydrater tout simplement. Alors c'est vrai que dans mes autres vidéos, vous avez vu, je mettais que des produits qui étaient déjà déshydratés ou du commerce, etc. C'est parce que je voulais pas me faire chier, je voulais que ce soit rapide, je voulais que ce soit le moins cher possible, etc. Là, le fait de le faire déshydrater moi-même, c'est vraiment pour vous faire comprendre que c'est un repas déshydraté et qu'on peut faire ce qu'on veut avec. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, donc ça, 65 grammes de carottes, donc vous voyez hein, ce que ça a donné, hein, voilà, 65 grammes de carottes et 65 grammes de poivron vert. Donc là, hop, on va on va tailler comme ça. Tac. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Donc à la suite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter 30 grammes, comme d'habitude, 30 grammes de soja texturé. Vous savez, pour apporter la protéine. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux en remplacement. On peut toujours mettre du beef jerky, etc. Mais c'est pas. Je sais pas si ça va vraiment fonctionner. C'est à tester. Honnêtement, j'ai pas essayé. Donc en tout cas, moi je mets du soja texturé. En plus, j'adore ça. Donc là, on va mettre 30 grammes. Voilà. Ça, c'est toujours pareil, hein, c'est calculé pour avoir un apport en protéines assez convenable, hein. Voilà, c'est pas non plus du fait au hasard. Tac, 27, allez, on y est presque. 28, 9, allez, 30. Voilà. Donc là, j'ai 30 grammes de soja texturé. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Avec ça, je vais le mettre dans ce fameux sachet que vous connaissez, que je vous ai montré la dernière fois, pour une portion de nourriture. Le plat, il va être avec quoi? Ben, je pense que vous l'aurez compris en voyant ça, ça va être avec les nouilles chinoises. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les nouilles chinoises, qui trouvent ça chimique, etc. En tout cas, écoutez, ça se mange, c'est pas mauvais. Il faut pas en manger tous les jours, je suis d'accord avec vous, mais de temps en temps, quand vous faites un trek, vous pouvez le prendre, c'est super bon, c'est assez consistant. Et c'est une portion pour une personne, donc c'est top. Donc là, j'ai pris bon, des nouilles saveur porc. Donc vous prenez ce que vous voulez, hein, poulet, bœuf, crevettes, etc. Sur les épices, bien entendu, nous n'allons pas mettre ça, puisque sinon ça ne sera plus un repas déshydraté et ça ne va pas se garder aussi longtemps. Donc on va mettre toutes les poudres. On va mettre cette poudre là, on va mettre ça, vous voyez, c'est le genre de persil déshydraté, etc. Et on va mettre le petit chili là, le petit truc un peu piquant. Donc qu'est-ce que je vais commencer à mettre? Dans le sachet, je vais déjà commencer à mettre ça en premier, puisque vous le savez, quand on met l'eau bouillante, ça, il faut vraiment que ça soit bien au fond, pour que ça puisse cuire le plus possible, parce que c'est ce qui met le plus longtemps à cuire. Donc ça, je vais le mettre en premier. Ensuite, je vais balancer les pâtes par-dessus, je vais juste les glisser dedans, et ensuite je balancerai toutes mes épices dedans. Il n'y aura plus qu'à mettre l'eau bouillante, comme ça je vais vous montrer jusqu'à la finalité pour voir ce que ça donne, etc. Bon, bien entendu, vous n'aurez pas les saveurs malheureusement, mais je peux vous garantir que c'est très très bon. Voilà, donc je mets tout ça dans le sachet, puisque j'ai qu'une main, je mets tout ça dans le sachet, je fais bouillir l'eau et je vous reprends. Voilà, donc là j'ai tout mis dans le sac, comme je vous ai dit, donc le soja texturé au fond avec les légumes, etc. J'ai mis les pâtes, alors les pâtes vous verrez, de toute façon vous verrez par vous-même. Si vous avez ce type de sachet, il faudra les mettre plus en largeur qu'en longueur les pâtes, puisque sinon vous ne pourrez pas le fermer. Il faut quand même le fermer pour que la chaleur puisse rester à l'intérieur, sinon ben, ça perd toute son efficacité.
Donc voilà, vous le mettez en largeur. Comme vous pouvez le voir, j'ai balancé les poudres dessus. Alors pas besoin de rajouter du sel, du poivre, hein, tout est déjà compris dans le truc de pâte là, chinoise. Alors je sais, vous allez peut-être me dire que c'est un repas qui est hyper simple, qui est beaucoup moins élaboré que les autres, etc. Certes, c'est vrai, mais en tout cas, il est beaucoup plus rapide celui-là à préparer aussi. Vous mettez un truc de pâte, vous faites déshydrater trois conneries, un peu de soja texturé que vous avez juste à acheter dans le commerce, et puis c'est bon quoi. Vous avez votre plat, vous pouvez en faire 5, 6, même 10. C'est hyper facile quoi. Et puis ça nourrit et voilà. Donc ne rajoutez pas ni de sel ni de poivre. Vous mettez juste les poudres qui sont prévues et voilà. Donc là j'ai 25 centilitres d'eau. Je vais mettre cette eau là-dedans et je vais laisser cuire. Petite correction, c'est pas 25 centilitres, c'est 40. Je me suis trompé avec les anciennes recettes. Donc c'est 40 centilitres puisque là il faut que l'eau aille quand même bien jusqu'en haut pour pouvoir cuire les pâtes. Sinon le soja va être cuit et pas les pâtes. Donc c'était bien 40 centilitres pour pouvoir faire cuire le tout. Et vous faites cuire pendant 6 minutes. Alors quand vous mettez l'eau, vous fermez bien en haut là, vous voyez. Je fais une doublure là comme ça, hop, vous doublez encore. Vous fermez bien. Quitte à mettre des petites épingles là, si vous partez en bivouac, vous mettez les épingles pour bien le fermer. Et une fois que c'est bien fermé, vous le secouez bien pour que l'eau elle aille bien sur les pâtes en haut. Et quitte à le mettre aussi couché comme ça, voilà, vous pouvez le mettre couché comme ça. Comme ça cuit vraiment tout bien uniformément. Mais rien que déjà le fait de le secouer, déjà ça fait l'affaire. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça donne vraiment envie et ça sent plutôt bon. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, donc des pâtes avec le soja texturé, des herbes, etc., des épices. Je vais le mettre dans l'assiette pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, bien entendu, il y a le bouillon quand même, hein. Ça, c'est bien parce que si vous faites un bivouac en hiver ou en tout cas s'il fait froid, vous serez super bien parce que ça va vous réchauffer. C'est vraiment les plats comme ça à base de bouillon, c'est vraiment top quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a nos petits légumes. Alors là, le soja texturé, le fait de cuire le plat 6 minutes, c'est vraiment pour que le soja texturé il soit cuit comme il faut. Parce que s'il est plus cuit que ça, il va être beaucoup trop mou. Bon, ça garde quand même une certaine dureté, mais il va être beaucoup trop mou, ça va être bof. Si c'est pas assez cuit, ça va être trop ferme, ça va être désagréable. Là, il est cuit de sorte que vous allez avoir de la mâche en bouche. Vous allez avoir une bonne mâche en bouche et c'est ce qu'il faut, puisque sinon vous allez engloutir le plat en 2 secondes et c'est pas le but. Voilà. Donc là, nous avons les poivrons, les carottes qui ont été déshydratées. Vous le voyez, les carottes, hop, elles ont repris de la couleur, hein. C'est plus pareil. Voilà, donc là vous avez un bon plat. Je sais pas si vous constatez quand même, c'est une assiette creuse, elle est bien remplie, hein. Ça fait une sacrée portion pour un adulte, c'est vraiment tip top. Voilà, donc là vous avez un autre plat. Donc comme je vous ai dit, 6 minutes avec l'eau bouillante, portée à ébullition, 6 minutes, 40 centilitres d'eau. Voilà. Donc là vous avez votre plat. Donc c'est le troisième plat que je vous présente. Comme je vous ai dit, j'en ferai pas 50. Je sais que ça vous plaît beaucoup, mais ça prend un petit peu de temps. Bon, celui-là, il m'a pas pris un mois pour le préparer non plus, hein. Je l'ai élaboré assez rapidement. Mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps. J'aimerais passer sur d'autres types de vidéos aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous donner l'idée. Une petite série de 3 vidéos qui vous donne l'idée. Après, vous pouvez développer autre chose, d'autres thèmes, etc. Vous pouvez faire les petits chimistes à tenter de faire des repas comme ça. Il y a beaucoup de possibilités. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager autour de vous, sur votre Facebook, etc. Pour qu'un max de personnes la voient. Ça peut intéresser pas mal de monde. Voilà, donc je vous remercie, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.